C'est un moment historique et empreint de tristesse que nous vivons aujourd'hui puisque nous venons d'approuver l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour la première fois depuis sa création, un État membre quitte l'Union européenne 47 ans après son adhésion. Le Royaume-Uni devient ainsi un pays tiers. Mais si le Brexit politique a bien lieu aujourd'hui, nous entrons dans une période transitoire de 10 mois jusqu'au 31 décembre 2020 pour organiser nos relations futures, que ce soit en matière judiciaire, en matière de sécurité, de lutte contre la criminalité et bien d'autres domaines majeurs. 9% du commerce de l'Union européenne se fait avec le Royaume-Uni et 47% des exportations britanniques sont en direction de l'Union européenne. Notre proximité géographique et notre interdépendance économique nous obligent à trouver un bon accord. Et c'est ce à quoi doit servir cette période de transition de 11 mois afin d'organiser au mieux nos relations futures et notamment commerciales. Car il n'est évidemment pas question de laisser les Britanniques accéder à notre marché unique sans quota ni droit de douane s'il n'y a pas de respect de nos règles, qu'elles soient environnementales ou sanitaires. Et l'Europe devra exercer, quel que soit l'accord, son droit de contrôle sur les marchandises britanniques exportées vers les pays de l'Union européenne. Nous ne voulons pas d'un voisin qui deviendrait le champion du dumping fiscal, environnemental, sanitaire et social, car des millions d'emplois sont en jeu en Europe. Il nous faut donc profiter de cette nouvelle période transitoire pour organiser nos relations commerciales et l'ouverture de notre marché sera proportionnelle à la volonté des Britanniques de respecter les règles du jeu, comme le rappelait Michel Barnier, notre négociateur, auquel je veux ici rendre hommage pour l'immense travail déjà accompli et celui qu'il reste à accomplir. Le véritable enjeu pour l'Union européenne, c'est la protection des 500 millions de consommateurs européens et des 22 millions d'entreprises, et c'est également garantir les droits des 3,5 millions de citoyens vivant au Royaume-Uni et 900 000 Britanniques vivant dans un autre pays en Europe. C'est avant tout d'éviter le risque d'un no deal qui reste encore réel.